Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'antifragilité et on va voir pourquoi est-ce qu'il faut laisser brûler les forêts en Australie, pourquoi l'économie n'est pas une machine à laver et pourquoi, si on veut la paix, il faut chercher la guerre. And water, my friend. Dans cette vidéo, on va parler d'antifragilité. C'est un concept qui a été développé par Nassim Taleb, donc on va principalement se baser sur ses bouquins Antifragile et Le Signe Noir. L'antifragilité, c'est le fait de se renforcer avec les chocs. C'est l'inverse de la fragilité. Par exemple, un verre en cristal, il est fragile, parce que sous le stress, sous un choc, il va se briser. Nous, quand on fait du sport, c'est l'inverse, on est antifragile. Parce que si on en fait régulièrement, à chaque fois, on va se renforcer. Évidemment, il faut que la dose de stress ne soit pas trop grande. Si la première fois que vous faites du sport, vous essayez de soulever 120 kg au développé couché, ça va pas très bien se passer. Maintenant, l'antifragilité, elle revient dans des domaines très différents. Donc on va voir qu'on peut utiliser les mêmes mécanismes sur des sujets qui ont l'air d'avoir aucun rapport. En début d'année, il y a eu des feux massifs en Australie. Tout le monde a accusé le réchauffement climatique et c'est sûr que c'est un des facteurs qui joue. Mais certains chercheurs ont proposé qu'un autre facteur joue encore plus, les pompiers. Bah oui, parce que dans la nature, il y a des incendies qui se déclenchent tous les ans pour brûler le bois mort. Ce que font les pompiers, c'est qu'à chaque fois, ils éteignent ces incendies. Donc le bois mort s'accumule. Ce qui fait qu'un jour, il y a un incendie qui se déclenche et qui ravage toute la forêt, tellement il y a de bois mort qui s'est accumulé. L'explication, elle est simple, c'est que la forêt, c'est un système antifragile qui se renforce avec les chocs. Quand on intervient, c'est nous qui la rendons fragile. La réalité, c'est qu'il faut accepter que le bois mort brûle pour ne pas qu'il s'accumule. Et ça, on le sait tous parce que dans les relations sociales, quand il y a quelque chose qui nous frustre ou qui nous énerve chez quelqu'un, il faut directement le dire plutôt que de l'intérioriser. Parce que si on accumule constamment du ressentiment ou de la frustration, et ben un jour ça va exploser et là ça va créer un vrai conflit destructeur. Bah la forêt australienne, elle a intériorisé sa frustration. Dans le livre, Taleb montre que ce même principe s'applique parfaitement à l'économie. Souvent, les économistes considèrent l'économie comme une machine à laver. C'est-à-dire qu'elle a un problème quelque part et qu'il faut le réparer. Comme un ingénieur le ferait. Le problème, c'est que chaque intervention crée un autre problème qu'on n'avait pas anticipé à un autre endroit de l'économie. En fait, l'économie fonctionne comme la forêt australienne, elle se renforce avec les chocs. De la même manière que les incendies brûlent le bois mort, les petits chocs économiques détruisent les boîtes ou les banques qui sont instables et qui sont pas rentables. Et quand on essaye d'empêcher ça, eh ben on risque encore plus gros. Un bon exemple, c'est la crise de 2007. Pendant cette crise, il y a des banques qui ont spéculé sur des actifs pourris, et puis au moment où elles ont commencé à faire faillite, l'État américain a décidé de sauver ces banques en disant qu'elles étaient too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Et la Banque centrale américaine les a renflouées avec l'argent des gens. Le truc, c'est que en laissant ces morceaux de bois morts, en laissant en vie ces banques qui avaient joué avec le feu, eh ben elle a rendu l'économie fragile. Parce que ces banques, elles ont continué, et elles vont continuer. Et le jour où la crise sera tellement grande qu'on ne pourra même plus les sauver en les renflouant avec l'argent des gens, et ben là, ça va vraiment faire mal. La conclusion, c'est exactement la même que pour la forêt. Plus on limite les chocs, plus le choc final sera violent. Alors, petit instant nuance, ça veut pas dire que toute intervention dans l'économie est mauvaise. Ça veut simplement dire que la vision classique, qui dirait que quand on intervient dans l'économie, c'est comme mettre un pansement sur une plaie, elle est naïve. Maintenant, il y a encore un autre domaine complètement différent dans lequel c'est vrai. Jordan Peterson est un psychologue et philosophe canadien qui s'est beaucoup intéressé à la manière dont les gens réagissent aux expériences traumatiques. Il dit que ce qui se passe souvent, c'est que quand on voit quelque chose qui ne rentre pas dans notre vision du monde, qui est une anomalie pour notre vision du monde, eh ben on tend à l'ignorer et à faire du déni. Le problème, c'est que si on fait du déni une fois, deux fois, trois fois, sur des choses différentes parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, parce que ça rentre pas dans notre cadre du monde, et bien toutes ces anomalies, elles vont s'accumuler, jusqu'à ce qu'un jour elles nous tombent dessus. Et là, elles risquent de réduire en poussière une bonne partie de notre carte du monde. La solution pour ne pas que ça nous arrive, c'est de toujours faire attention à nos angles morts. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on n'arrive pas à expliquer, ou qu'il y a une prédiction qu'on fait et qui s'avère fausse, il faut remettre en question nos croyances. Parce que si on ne le fait pas, on risque de se prendre la réalité en pleine face. Par exemple, dans les relations humaines, il arrive souvent que on voit que notre relation se dégrade avec quelqu'un, par exemple notre partenaire, mais comme on veut pas l'accepter, on fait du déni. On préfère être volontairement aveugle à des petits détails. On n'a pas envie d'avoir une vraie conversation avec son partenaire pour mettre les choses au clair. Le problème, c'est que ces petits détails qui montrent qu'au final, la relation se dégrade et se fissure, à force de s'accumuler, il finit par arriver un jour où la personne nous quitte, par exemple, et là, on va être complètement traumatisé pour des mois. Ce que dit Peterson, c'est que dès qu'on voit un petit détail qui cloche, il faut absolument avoir une conversation dessus. Mais quelque chose qui m'a particulièrement choqué, c'est la fin d'un article qu'il a écrit il y a quelques années, un obscur article sur le pacificateur, sur le personnage de celui qui apporte la paix. Tout à la fin, il écrit
L'homme qui a peur de la guerre ne peut pas être un pacificateur. Le pacificateur doit aimer la guerre. Il doit générer la guerre autour de lui constamment pour éviter que le besoin de guerre ne s'accumule et explose. Le pacificateur amène avec lui une épée, pas la paix. Putain, c'est trop deep. C'est trop deep, t'as vu? À l'époque, ça m'avait choqué, parce que c'est vrai que c'est assez contre-intuitif de se dire que celui qui veut la paix doit amener une épée avec lui, et qui doit générer la guerre autour de lui. Mais en fait, avec cette notion d'antifragilité, on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ce même concept peut être appliqué à beaucoup d'autres domaines. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées du même mécanisme qui se passe dans d'autres domaines, et j'espère que vous avez aimé la vidéo. La prochaine vidéo sera sur l'antifragilité, mais cette fois dans la santé et la médecine. Et vous allez voir, c'est du lourd. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager à vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Et on se retrouve dans quelques jours. Allez, ciao!